En vrai, j'aurais dû continuer ma carrière d'arbitre, hein. S'il faut, vous m'aurez suivi sur YouTube, là, avec la chaîne Monsieur Quinton, et vous aurez vu aussi Monsieur Quinton sur le terrain en train d'arbitrer un petit PSG Marseille. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler football et on va parler d'une actualité. Beaucoup de gens en parlent sur Twitter, les problèmes d'arbitrage en Ligue 1. Alors, le début de saison de la Ligue 1 est plutôt bon, le niveau est plutôt bon, plutôt correct, même si on se rend compte que quand on joue en Coupe d'Europe, eh bien c'est compliqué d'avoir des bonnes performances. On l'a vu la semaine dernière où il n'y a que le PSG qui a gagné dans tous les matchs de Coupe d'Europe qu'on a joué. Donc ça c'est quand même assez inquiétant. Disons que quand on regarde un match de Ligue 1, on voit deux équipes de Ligue 1, on se dit ouais le niveau il est quand même très élevé, ça donne des beaux matchs, ça donne des beaux buts, ça donne des beaux gestes. Donc ouais notre Ligue 1 quand même elle a un très bon niveau. Ouais ok mais moi quand je vais regarder un match de DH près de chez moi, je me dis ben ouais il y a un bon niveau, les joueurs ils savent jouer au foot, c'est des bons joueurs de foot, il y a un bon niveau. Ouais, mais sauf que si l'équipe de DH, je la fais rencontrer une équipe de Ligue 1, bah l'équipe de DH, je vais me dire, ouais, non, en fait, ils sont bidons. Et ben pour la Ligue 1, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. On regarde des matchs de Ligue 1, on se dit que le niveau, il est bon. Et puis après, quand on joue en Coupe d'Europe, on se dit, il est pas si bon. En tout cas, ça ouvre à débat, mais en tout cas, il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est que le niveau de l'arbitrage français depuis le début de saison, il est problématique et on va parler de deux actions qui sont vraiment symptomatiques de ce qui se passe au niveau de l'arbitrage de la Ligue 1 qui je trouve rate complètement son début de saison. On commence par cette première action qui a eu lieu lors du match Reims-Monaco que j'ai vu en intégralité, donc j'ai vu cette action en direct, je vais vous montrer ça. Le joueur se fait expulser, le joueur de Reims se fait expulser sur cette action. Et vous allez voir que il y a limite pas faute. Ou alors il y a faute mais il n'y a pas rouge, ça c'est certain. En tout cas oui il y a rouge mais c'est pas du tout mérité. Regardez un peu cette action. Alors je ne cautionne pas le commentaire du tweet hein, bien sûr. On va rester respectueux ici sur cette chaîne. On voit le joueur de Reims qui fait une passe loco. Qui fait une passe et sur la fin de son geste, il vient essuyer ses crampons sur la cheville de Brel Embolo. Là, cette action, cet angle-là, on voit vraiment bien l'action. Le joueur a le ballon et il tente une passe. Et finalement, pour avoir tenté une passe, il se fait expulser. Il n'y a aucun geste d'anti-jeu, il n'y a aucun geste violent. C'est juste de la malchance finalement. C'est même pas de la maladresse puisque le geste de la passe de Loco, il est réussi. C'est juste qu'Embolo vient faire le pressing et il vient mettre le pied dans une zone un peu dangereuse. Dans une zone où il risque de recevoir un coup. Mais Loco, à aucun moment, il fait faute finalement. Il fait pas du tout faute. Le joueur ne peut pas arrêter son geste comme ça en plein milieu d'un geste pour faire une passe. C'est absolument impossible en fait. C'est impossible. Et il se trouve que la cheville de Loco se trouvait à la fin du geste de la passe. Il faut bien que le joueur il pose son pied quelque part. Et bien entre son pied et le sol, il y avait la cheville d'Embolo. Mais il n'y a pas faute, il n'y a pas du tout faute. Et en fait, ce qui me gêne, bon, l'arbitre l'a expulsé. Il y a deux choses qui me gênent. Je vais vous expliquer deux choses. La première chose, il y a peut-être même trois choses. La première chose, c'est qu'il y a la VAR. C'est que les collègues dans le camion, je crois qu'ils sont plus dans des camions maintenant, ils sont à Paris. Ils auraient dû dire qu'il n'y a pas faute du tout, qu'il faut annuler et le rouge et la faute. Même si Embolo, il a l'air gravement blessé, ce qui finalement n'a pas été le cas, puisqu'il a fini le match, il me semble. Ils auraient dû signaler à l'arbitre central que finalement il n'y a pas faute, et la faute aurait dû être annulée. Je veux dire, quand on regarde cette vidéo, il ne suffit pas d'être un arbitre international pour le voir. Moi, je suis un ancien arbitre, mais même vous voyez bien qu'il n'y a pas faute. Et voilà, je pense que la plupart d'entre nous, on est neutre. Je veux dire, on n'est pas supporter de Reims, ou alors il y en a quelques-uns peut-être sur ma chaîne, mais on est neutre. Je veux dire, on n'a aucun intérêt à dire qu'il y a faute ou pas faute. Mais objectivement, il n'y a pas faute. C'est même pas de la maladresse, c'est de la malchance en fait. Donc il n'y a pas faute pour moi. Donc la vidéo ne sert à rien, puisque derrière, ça a confirmé la décision de la faute et du rouge. Et ça me dérange, parce qu'en fait, cette décision du rouge, ce n'est pas la décision uniquement de l'arbitre, mais c'est aussi
les décisions de l'arbitre, des assesseurs, on va dire, même si bon, ils n'ont pas trop leur mot à dire, mais c'est surtout des 2-3 arbitres qui sont derrière l'écran. Donc, c'est pas la faute d'un homme, c'est la faute de 3-4 hommes. C'est quand même assez suspect et assez bizarre. Derrière, ça a complètement faussé le match. On était à la 21e minute. Et voilà, c'est derrière le match, il est quasiment plié, même si Reims s'est très bien battu malgré la défaite 0-3. Ils auraient même pu revenir à un moment donné à un but partout. Donc la première chose qui me gêne, c'est que la vidéo, parfois, ne sert à rien et ne permet pas de confirmer ou d'infirmer des décisions qui paraissent évidentes. La deuxième chose, c'est que le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, a eu des déclarations il y a quelques semaines très dures envers l'arbitrage français. Je pense qu'il a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je pense qu'il a été un peu trop véhément et il a été malheureusement suspendu, puni, il me semble, jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même une sanction très lourde. Et le problème, c'est que je pense que ça a mis... Le président en fait, de Reims a mis son club en difficulté, puisque il a vraiment eu des propos durs qui sont sûrement justes à propos de l'arbitrage, mais je pense qu'il a mis son club en difficulté parce que les arbitres, ils ont dû entendre les propos de Caillot et ils ont dû parler entre eux et ils ont dû se dire « Mais qui c'est ce mec pour nous parler comme ça? Nous, on essaye d'arbitrer de la meilleure façon possible. Et là, il nous démonte, il nous descend devant la presse, devant tout le monde. Donc je pense que ça a créé une petite colère de la part des arbitres. Je ne dis pas que les arbitres qui vont arbitrer Reims vont les saquer forcément, vont les pénaliser consciemment. Je pense que ça ne sera pas conscient. Je pense que les arbitres qui iront arbitrer à Reims ne vont pas se dire on va descendre Reims, on va les désavantager parce que le président a eu des propos négatifs contre nous. Mais je pense qu'inconsciemment ça joue. Je pense qu'inconsciemment ça joue. Et je pense que quand un président a des propos comme ça, je pense que ça a un impact sur tout le club. C'est-à-dire que tout le club, du président jusqu'à l'intendant et le kiné, les joueurs, etc., et notamment les joueurs, tout le club se sent floué par l'arbitrage en Ligue 1. Et du coup, dès qu'il va y avoir une décision un petit peu contestable dans un match de Reims, les joueurs de Reims vont avoir ça en tête, vont avoir les propos du président en tête et vont se dire « Ça y est, on est victime d'injustice ». Dès qu'il va y avoir une décision un petit peu controversée. Et ça met le club dans des positions délicates parce qu'après, les joueurs, ils vont plus contester, ils vont peut-être déborder et du coup, ils vont se prendre des jaunes, des rouges. Et voilà. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là psychologique que je connais un petit peu. Et la deuxième chose, c'est que... Alors là, c'est plus sombre, c'est que je pense vraiment que Reims est très mal arbitré. Et encore plus depuis les propos du président Caillot. Pour les raisons que je viens d'expliquer, je pense qu'il y a une part d'inconscient. Les arbitres sont des êtres humains. Et donc, ils ont peut-être été fâchés de ces propos. Mais je pense qu'au-dessus des arbitres, le chef des arbitres, a peut-être fait en sorte, a peut-être fait passer des messages comme quoi il fallait pas forcément être très sympa avec Reims. Je pense que ça existe. Et là, on n'est même plus dans l'inconscience. Je pense que, je dirais pas des consignes, parce que là, ça veut clairement dire que l'arbitrage français est tout simplement pourri. Mais je pense que quand les arbitres se réunissent entre eux, quand il y a des réunions avec leurs responsables, avec des contrôleurs, je pense que le sujet de Reims vient sur la table et je pense du coup que Reims a une mauvaise image du côté des arbitres et de l'encadrement des arbitres. Et du coup, ça joue aussi. Ça joue aussi. Et vraiment, l'arbitrage d'aujourd'hui contre Monaco, je l'ai trouvé un peu suspect. Un peu suspect quand même. Un peu suspect. Oscar Garcia, par exemple, il se prend un jaune sur cette action. Le rouge, il s'est pris un jaune très très vite, je trouve. Donc voilà, c'est compliqué. Les propos d'un président ont une portée énorme sur le club, mais aussi l'environnement autour du club. Et quand tu es président d'un club et que tu défonces l'arbitrage comme ça, malheureusement, tu en subis les conséquences. Malheureusement. Et c'est pas normal, hein, on est d'accord. C'est triste à dire, mais c'est pas normal
mais je dis aussi que les arbitres sont des humains et que voilà, il faut faire attention. Je pense peut-être aussi, voilà la troisième chose auquel je pensais, c'est que comme le président Caillot a placé son club un petit peu contre les arbitres, je pense que Reims n'accueille pas très bien les arbitres quand ils arrivent au stade, sont peut-être pas très sympas avec les arbitres, et ça je l'ai connu au niveau local, au niveau régional, j'ai connu ça. J'ai connu des clubs qui me recevaient extrêmement bien comme l'AS Monaco, qui m'ont toujours bien reçu, et j'ai connu d'autres clubs qui me recevaient moyennement bien, voire pas bien du tout. Et je m'en souviens plus, mais peut-être que les matchs que j'ai arbitrés dans les clubs qui me recevaient pas bien, peut-être que au niveau de mon arbitrage, peut-être que je favorisais peut-être l'autre équipe. Je m'en souviens plus, hein, en tout cas. Mais il y a une part de psychologie et d'inconscience hein, dans tout ça, et il faut aussi le dire. Là, je vous partage ce tweet de SoFoot qui m'a fait sourire. Je pense que c'est bien aussi de prendre ça avec de l'humour. Les arbitres de Ligue 1, ils s'emballent un petit peu. Tu éternues, un autre joueur dit à tes souhaits, et si tu dis pas merci aussitôt, tu peux prendre un carton rouge. Voilà, ça m'a fait sourire, je voulais vous le partager aussi. Autre action que je vous partage, c'est une action du côté de Nice, Nice-Angers, toujours aujourd'hui, dimanche, au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est l'expulsion éclair de Jean-Claire Todibo au bout de 9 secondes de jeu, je crois. Et là aussi, il y a matière à discuter parce que franchement, quand on regarde sous cet angle, je pense que Todibo touche le joueur. Certains disent qu'il ne le touche pas, mais le problème c'est qu'à vitesse réelle, enfin au ralenti, pardon, on a l'impression parfois que des fautes n'en sont pas parce qu'on est dans un ralenti, alors qu'à vitesse réelle, la faute elle paraît évidente. En tout cas, moi quand je l'ai vu à vitesse réelle, c'était évident qu'il y avait faute. Donc je pense qu'il y a faute. Mais par contre, sortir un rouge sur Todibo alors que c'est pas le dernier défenseur, je veux bien que la faute soit un petit peu impressionnante parce que Todibo est arrivé vite sur l'adversaire, mais il ne touche pas beaucoup au final. Surtout, il n'est pas du tout dernier défenseur, donc je ne comprends pas pourquoi Jean-Claire Todibo se fait expulser. Alors on sait que Jean-Claire Todibo aussi, il est un petit peu dur avec les arbitres depuis le début de saison. Il a notamment eu une expulsion à Clermont, je crois, où il avait même un regard très menaçant contre l'arbitre. Est-ce que ce qui s'applique contre Reims, avec tout ce que je vous ai expliqué, s'applique aussi sur des joueurs, sur des cas individuels? Bien sûr que oui. Verratti, c'est un joueur qui conteste énormément, qui conteste toutes les décisions arbitrales. C'est donc un joueur qui se prend, je pense, un peu plus de jaune que la normale parce qu'il conteste tout le temps et qui doit beaucoup agacer les arbitres. Todibo, peut-être que depuis le début de saison, il est pas cool avec les arbitres. Du coup, les arbitres sont un petit peu méchants avec lui. En tout cas, voilà, il n'y a pas faute, c'est clair. Non, il y a faute, mais il n'y a pas rouge. Ça, c'est clair, c'est jaune. Et c'est pas normal qu'il ait pris rouge là aussi. Alors même si je suis un ancien arbitre, j'espère que vous avez bien compris que je ne cherche pas à défendre les arbitres, je cherche juste à vous expliquer qu'il y a une dose psychologique, ça reste des êtres humains qui peuvent faire des erreurs, mais je pointe aussi du doigt le niveau de l'arbitrage. Je pense que les arbitres, alors peut-être pas tous dans son ensemble parce que je ne regarde pas tous les matchs des arbitres en Ligue 1, mais en tout cas la sensation que j'ai depuis ce début de saison, c'est que les arbitres ratent ce début de saison en Ligue 1 et que le niveau est quand même assez faible. Je trouve les arbitres un peu trop fermés, je trouve qu'on peut pas discuter avec eux, je trouve qu'ils prennent des décisions hâtives, peut-être aussi en se disant bah, on va s'appuyer sur la VAR parce que si je prends une décision hâtive un petit peu extrême, bah, c'est pas grave, je peux l'annuler derrière parce qu'il y a la VAR. Les arbitres sur le terrain, ça doit être eux qui doivent décider et pas forcément la VAR derrière. Donc je trouve que le niveau a baissé et c'est dommage parce que le championnat de Ligue 1 a quand même un bon petit niveau. Il y a quand même des matchs très sympas. Mais si le niveau de l'arbitrage ne suit pas, ça gâche un peu tout. Ça gâche des matchs en entier. Ça gâche même des saisons de joueurs qui peuvent être suspendus alors que c'est pas mérité d'être suspendu. Je pense par exemple à Todibo ou à Loco qui va sûrement être suspendu. Alors pas bien longtemps, mais quand même il va rater peut-être un match ou deux. Ça a un impact sur le niveau de la Ligue 1 et c'est quand même important. Moi je pense que il faut mettre des micros aux arbitres. C'est sûr. Il faut mettre des micros aux arbitres parce que ça va les obliger à être plus psychologues avec les joueurs, à plus discuter, à plus les respecter. Peut-être aussi, je pense qu'ils les respectent, les joueurs, mais pas toujours. Après, attention, si les arbitres ont des micros, il va falloir aussi que les joueurs les respectent un peu plus. Voilà. Donc, je pense que le micro, ça peut être une bonne chose.
Et après, la deuxième chose, je pense qu'il faut peut-être arrêter le copinage avec les arbitres et réellement choisir les tout meilleurs arbitres français pour arbitrer la Ligue 1. Je ne suis pas sûr que les arbitres qui sont en Ligue 1 aujourd'hui soient forcément les meilleurs. Il y en a peut-être dans le lot qui sont dans les petits papiers de tel responsable, de la FFF, de machin ici. Moi aussi, j'ai connu ça au niveau local, au niveau régional. C'était pas forcément les plus hauts qui étaient les meilleurs. Donc j'imagine qu'en Ligue 1, c'est pareil. Je pense qu'il faut malheureusement sanctionner un peu plus durement un mauvais match d'un arbitre en l'envoyant en Ligue 2, par exemple. C'est un peu ce qui se passe parce qu'il y a un classement annuel en fait. Il y a un classement annuel des arbitres et les derniers redescendent en Ligue 2. Mais voilà, il faut peut-être être plus dur. En tout cas, pour les deux arbitres qu'on a évoqués aujourd'hui dans cette vidéo, bah, il faut clairement, pas une sanction, non, quand même pas, mais peut-être les mettre au frigo en Ligue 2 ou en National pendant 2-3 matchs, voilà, et qu'ils soient rappelés à l'ordre par les contrôleurs et leurs responsables, parce que clairement leurs décisions ont été catastrophiques. Voilà les amis, désolé, la vidéo était peut-être un peu longue, parce que j'avoue que le sujet de l'arbitrage, c'est un sujet très intéressant et qui fait pleinement partie du football. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je viens de dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines infos sur le foot et les jeux de foot, et je vous dis à très bientôt. Salut!